Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce. Merci Père de nous rassembler encore cet après-midi autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et autour de sa parole bénie. Père, je te dis merci pour ce samedi 24 décembre 2016. Reçois toute la gloire de ce que tu nous as gardé en santé, de ce que tu nous donnes même de contempler, ô Dieu, la clarté de cette nouvelle journée. Vraiment, Père, reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Merci davantage, Seigneur, pour cet 11e enseignement, Seigneur, sur cette série d'enseignements sur les bases pour le perfectionnement des saints. Reçois encore toute la gloire pour ce que tu as déjà fait, Seigneur, pour les 10 autres enseignements qui sont déjà passés. Nous voulons te bénir et te remercier de tout ce que tu nous as révélé pendant ces moments. Nous te bénissons déjà encore pour tout ce que tu vas nous révéler encore cet après-midi. Et même déjà pour la suite, Seigneur, reçois vraiment toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bon, je ne vais pas faire un long résumé de ce que nous avons vu au 10e enseignement, le week-end dernier. Mais nous avons partagé sur Romains 6. Je crois que c'était jusqu'ici, depuis le début, le plus long enseignement, parce que je pense qu'il va même jusqu'à un peu de 3 heures. Voilà, aujourd'hui également, nous allons entamer avec Romains 7, et ce sera toujours un peu dans le même esprit, dans un esprit de résumé de ce que nous avions même déjà vu, en même temps de conclusion, parce que nous sommes en train de terminer notre longue série. Gloire à Dieu. Donc nous allons commencer aujourd'hui par Romains le chapitre 7. On va rapidement aller dans les Écritures. Déjà, je veux juste attirer notre attention de la série, si on peut appeler ça comme ça, du trio Romains 6, 7, 8. Le chapitre 7 de Romains est un des chapitres les plus difficiles parfois à comprendre ou à interpréter. C'est l'un des chapitres les plus difficiles dans cette série de 3. Et je prie que vraiment le Seigneur m'aide, nous donne davantage de lumière, de facilité à pouvoir expliquer le plus simplement possible. Et je demande aussi au Seigneur dans sa grâce d'ouvrir votre saine intelligence afin que vous puissiez davantage comprendre. Amen. Ce qui est aussi bénissant et dans une certaine mesure rassurant, c'est que c'est enregistré et après, je vous encourage à écouter, réécouter plusieurs fois à la maison. Et puis voilà, le Seigneur lui-même davantage par le Saint-Esprit, par son onction en vous, vous éclairera davantage. Gloire à Dieu. Romains le chapitre 7, il est écrit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Amen. Ici déjà au verset 1, je voudrais m'arrêter pour dire quelque chose qui est très important dans la lecture de la Bible, dans l'étude ou dans la méditation que nous pouvons faire. Lorsque la Bible parle de loi, ce n'est pas toujours simplement la loi de Moïse dont il est question. Vous devez déjà le savoir. Amen. La loi de Moïse, c'est vrai, c'est une loi, mais nous devons savoir que bien que nous sommes, comme on aime dire, sous la grâce, nous sommes également sous une loi. Amen. Nous sommes sous une loi. Et je pense même que dire nous sommes sous la grâce est un peu, comment je vais dire ça? Je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu léger. C'est un peu léger dans le sens où quand on dit nous sommes sous la grâce, c'est un peu comme si la grâce est nouvelle et vient avec Jésus-Christ.
En vérité, de manière radicale, on pourrait dire oui, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que lorsqu'on regarde même avant que le Seigneur ne vienne en tant que Jésus, la grâce de Dieu était déjà manifestée envers les hommes. Amen. Depuis le commencement, la grâce de Dieu était déjà en action. Le sacrifice qu'Abel fait à Dieu et que Dieu agrée par rapport à celui de Caïn que Dieu rejette, Abel a offert son sacrifice sous le rapport de la grâce. Amen. Lorsque les Abraham même sont venus, ils ont été sauvés toujours sous le rapport de la grâce. Même à l'époque de la loi de Moïse, la grâce de Dieu agissait toujours pour le salut des personnes de cette dispensation-là. Parce que les animaux qui étaient sacrifiés étaient l'image de Jésus qui allait venir accomplir la vérité, la chose parfaite qui allait satisfaire le cœur de Dieu. Donc ces gens déjà à leur époque, c'était par la grâce de Dieu qu'ils obtenaient aussi le salut. Bien qu'ils étaient sous la loi pour eux était juste un élément pour les recadrer jusqu'à ce que Jésus vienne et nous donne de savoir comment accomplir la loi sous laquelle eux ils étaient. La Bible nous révèle qu'il n'était pas possible pour eux d'accomplir parfaitement la loi à leur époque. Parce que Jésus n'était pas encore venu et n'avait pas encore accompli donc l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Amen. La loi qui nous permet, nous aujourd'hui, d'accomplir la loi de Moïse n'était pas encore en action. À leur époque, c'est la loi de Moïse qui était là, mais ils étaient dans une position où, étant encore dominés par la chair, ils ne pouvaient pas marcher pleinement par l'esprit, ils ne pouvaient pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu à leur niveau. D'où donc l'importance encore de la grâce à leur moment même. C'est pourquoi ils avaient besoin eux aussi de sacrifier des animaux. Quand on dit que nous sommes, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Même eux, c'est vrai, ils devaient faire un certain nombre de choses pour être sauvés, mais ces choses étaient toujours sous le rapport de la grâce de Dieu. Amen. Toujours sous le rapport de la grâce. Parce que c'était des pécheurs, des gens qui méritaient d'aller en enfer, des gens qui étaient condamnés également. Mais sans qu'ils n'aient rien fait, Dieu leur accorde même un moyen de salut. C'était encore déjà la manifestation de la grâce de Dieu. Mais dans leur dispensation, il y avait un certain nombre de règles et une manière de faire pour pouvoir accéder à la faveur de Dieu. Lorsqu'on nous dit dans Jean que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que la grâce existait seulement ou a commencé à exister avec la venue de Jésus. C'est pourquoi on associe à la grâce la vérité. En réalité, Jésus est venu avec la grâce nous révéler davantage Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, c'est qui nous parle vraiment de sa grâce. Et quand on parle de vérité, ça fait référence à la réalité des choses. Parce que l'ancienne alliance était l'ombre. L'ancienne alliance était qu'une image. Jésus, lui, il est venu dans la grâce pour nous révéler la vérité des choses. C'est pourquoi quand Christ vient, ce n'est plus un animal qui est offert pour le salut des hommes, mais c'est l'agneau de Dieu qui est sans péché, sans tache. Amen. En la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, la loi avait pour sous-bassement la grâce, la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous qui disons nous sommes sous la grâce, nous devons savoir que oui, la grâce elle est là, mais il y a une loi également sous laquelle nous sommes soumis. Amen. On va regarder rapidement quelques passages pour que vous compreniez ça. Que le terme loi dans les Écritures ne fait pas simplement référence à la loi de Moïse, mais il y a une loi pour nous qui sommes sous la vérité de la grâce. Je vais dire ça comme ça. Sous la réalité de la grâce de Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains le chapitre 3, verset 19. Il est écrit: Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi,
puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Si on dit que personne ne va être justifié devant Dieu par la connaissance, par les œuvres de la loi, vraiment c'est personne. Que ce soit ceux de l'ancienne alliance ou nous également, ce n'est pas parce qu'on a placé un certain nombre d'œuvres que nous sommes sauvés. Sinon, les hommes auraient raison de se glorifier devant Dieu. Amen. Ils auraient pu dire, nous sommes sauvés parce que nous étions très forts, nous avons accompli ça, nous avons accompli ça, nous avons accompli ça, c'est pourquoi nous méritons le salut. Non. Si on mérite déjà le salut, il n'est plus question de grâce. Amen. Mais eux également, ils étaient coupables. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont accompli un certain nombre de règles qu'ils ont pu avoir le salut. C'était encore sous la grâce, la manifestation de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu que cela leur a été accordé. Amen. Verset 20. Car personne ne sera justifié devant Dieu, devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà pourquoi la loi a été donnée. La loi a été donnée pour que ceux-là comprennent que vous ne pouvez pas. Et ne pouvant pas, ils étaient donc appelés à s'humilier et à demander la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui pouvaient offrir le sang d'un animal pour lui d'abord et aussi pour tout le peuple dans le lieu très saint une seule fois par an. Amen. Mais il entrait avec le sang des animaux parce que c'était une image. Mais le sang des animaux ne pouvait pas satisfaire la justice de Dieu. Pas du tout. Il fallait un homme. Et en plus encore, un homme sans péché. Toute l'humanité ayant été contaminée par le péché d'Adam et de Ève, comme on a vu au départ de ces enseignements, il ne pouvait qu'avoir une personne qui venait au-delà de l'humanité normale, en la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus n'est pas né comme tous les autres hommes. Il n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et vraiment, je le dis encore, ça c'est une conviction personnelle. La Bible nous fait comprendre que le sang de Christ est d'un grand prix. C'est pourquoi il a pu nous racheter. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec de l'or. Et le sang de Christ n'a pas été contaminé. La Bible nous dit qu'il était sans tache. Lorsque vous regardez dans 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 18, on vous donne de comprendre, verset 18, 20, 21, on vous donne de comprendre que Jésus a été offert par, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons été de nos parents, non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus, qui s'est offert sans tache. Amen. Donc ma conviction est que, vraiment le Christ qui est venu, qui a été conçu dans le sein de Marie, je n'arrive pas à croire que Jésus était lié à Marie par le cordon ombilical et que le sang de Marie pouvait circuler en Christ et tout comme peut-être c'est pour nous qui naissons d'un père et d'une mère. Amen. Je n'arrive pas à croire cela. Moi, je crois que Dieu, dans sa toute-puissance, avait la capacité de pouvoir garder le Christ dans le ventre de Marie 9 mois et que Jésus vienne à la naissance après comme un enfant normal. Je pense que c'est pourquoi même on n'a pas accepté Marie dans cet hospice-là où elle pouvait accoucher par des sages femmes ou assistée par des femmes. Mais elle a accouché dans une étable avec Joseph. Seulement. Amen. Lorsque les bergers à qui les anges ont parlé arrivent où Jésus était, et même les mages qui arrivent, Jésus était déjà né. Amen. Jésus était déjà né. Donc, moi je crois réellement que c'était davantage pour préserver le mystère de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 21 de Romains 3 dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous, eux comme nous. Amen. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés. C'est lui, verset 25, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience,
Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Écoutez bien. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Gloire à Dieu. Le verset 27 nous dit que nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, non pas par la loi des œuvres, mais par la loi de la foi. Amen. Vous voyez donc qu'il n'est pas toujours question de la loi de Moïse dans la Bible. Même dans la Nouvelle Alliance, quand on parle de loi, ce n'est pas toujours et seulement la loi de Moïse. La Bible reconnaît que nous qui sommes dans la réalité des choses en Christ, nous sommes sous une loi qu'on appelle ici la loi de la foi. Amen. La loi de la foi, on pourrait encore dire la loi de la dispensation de la grâce ou, moi j'aime mieux dire, la loi de l'esprit. Amen. La loi du ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle et c'est ce que nous allons voir justement dans Romains chapitre 7. Romains le chapitre 7 nous parle davantage du ministère, du besoin du ministère de l'Esprit pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Auquel cas ce n'est pas possible. Amen. Gloire à Dieu. Regardons un autre passage concernant toujours la loi. Romains le chapitre 9. Romains chapitre 9, je vais lire à partir du verset 30. Il est écrit: que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Ce passage est tellement bénissant. On a souvent très mal compris la loi même de Moïse. On pensait que c'est parce que les Juifs étaient très forts, qui faisaient un certain nombre de choses, qu'ils étaient sauvés. Et on ne perçoit pas la grâce de Dieu qui est même dans la loi de Moïse en réalité. C'est juste que la grâce a été un tant soit peu couverte par un certain nombre de choses qu'ils faisaient. Mais en réalité, ils étaient toujours sous la grâce de Dieu également. Amen. C'est juste que la différence, c'est que eux, ils avaient l'image d'une chose, mais nous sommes entrés dans la réalité par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et lorsque nous regardons le verset 31, on nous dit: tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Donc, ce qu'on a appelé de l'autre côté la loi de la foi, ici dans Romains chapitre 9, Paul l'appelle la loi de justice. La loi de la foi et la loi de la justice, c'est la même loi en réalité. Amen. C'est la loi de la foi. C'est ce qu'on dit au verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme prévenant des œuvres. Les gens pensent que sous la loi de Moïse, c'est parce qu'on pratiquait les œuvres qu'on était sauvé. Mais ici, on dit non. On dit qu'Israël n'a pas été sauvé. Aujourd'hui, ils sont mis de côté parce que eux, ils ont voulu être sauvés par les œuvres. Alors qu'on dit non, c'est toujours par la grâce, par la foi, que tout ça devait être fait. Même le salut dans la foi ou par la foi, déjà dans l'ancienne alliance, était le partage de ces personnes. Et c'était simplement des images qu'ils avaient. Je prends un exemple. Lorsque le peuple se rébelle, je crois dans le livre de Nombre, et que maintenant, il y a les serpents brûlants qui viennent et commencent à mordre, à piquer les gens dans le peuple, et ils meurent. Quand Moïse crie à Dieu, demandant sa grâce, sa miséricorde, son pardon, le Seigneur inspire à Moïse ce qu'il fallait faire. Et là, il appelle son frère, son grand frère Aaron, et lui dit: va rapidement, prends le bâton et va te mettre devant entre le peuple et les serpents là. Et voilà, il se sera stoppé. Et c'est ce que Aaron a fait. Et après, on nous dit qu'ils ont fabriqué un serpent d'airain. Et ils ont dit: tous ceux qui regarderaient ce serpent seraient sauvés. Amen.
Et Jésus-Christ prend cette image dans Jean au chapitre 3 pour parler de lui. Eux, ils avaient l'image, nous avons la réalité. Le salut là-bas, c'était par la foi. Ils devaient croire tout simplement que si quelqu'un était mordu et qui commençait à chercher un papier, je ne sais pas, une corde pour faire un garrot, pour après chercher la pierre noire, pour après je ne sais pas trop quoi, pour se soigner, il allait mourir. Amen. Parce que là, ça allait être par les œuvres. Il allait vouloir être sauvé par ses propres moyens. Il allait mourir. Pour être sauvé à cet instant, Dieu avait dit, regardez simplement le serpent d'airain et vous serez sauvés. Et c'est le même problème qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Le venin qu'il y a dans la vie des hommes aujourd'hui, en fait, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Et les hommes essayent par leurs propres moyens à se sortir du péché. Et c'est pourquoi, en fait, plusieurs meurent dans leur péché. Parce qu'ils refusent la réalité du salut aujourd'hui en la personne du charpentier de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus, simple charpentier, lorsqu'on le regardait comme ça, mais fils de Dieu par son essence et par sa nature pleine. Amen. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent regarder à Jésus. Le serpent nous a mordu, Satan, il nous a mordu, il nous a injecté son venin qui est le péché et qui nous tue tout doucement dès qu'on vient dans ce monde. Si on veut être sauvé, quel que soit ce que tu peux faire, va dans la religion, va dans ta tradition, va je ne sais pas où encore, dans ta science, dans ta philosophie, dans ton athéisme, va dans toutes ces choses. Tant que tu ne vas pas lever la tête et regarder à celui-là qui a été crucifié, comme le serpent d'airain, qui a été élevé comme le serpent d'airain, tu es dans la perdition, mon ami. Amen. Il n'y a pas deux voies de salut. Il n'y a pas deux voies pour être libéré du poison, du péché, que Jésus-Christ. Alléluia. Donc la Bible nous parle de la loi de justice. C'est la loi dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, certains chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on leur demande parfois de vivre une vie de sainteté et tout, ils disent nous sommes plus sous la loi, machin et tout ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes sous la loi. Amen. Nous sommes sous la loi, bien-aimés. C'est juste que la manière de faire la volonté de Dieu à notre époque est différente de l'époque des autres. Christ n'était pas encore venu, il n'avait pas encore été crucifié, il n'avait pas encore été enseveli, il n'était pas encore ressuscité, et il n'avait pas encore été glorifié à la droite du Père. Et le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour pouvoir habiter dans les hommes aujourd'hui, comme aujourd'hui. C'est pourquoi ceux-là, ils seront moins jugés que nous, en réalité. Amen. Notre jugement sera plus sévère encore parce que nous avons reçu beaucoup sous la dispensation de la grâce et de la vérité, de la réalité en Jésus-Christ. Regardons rapidement dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 19, il est écrit « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Voilà ce que Paul dit. Il dit il n'est pas sous la loi. Mais il a fonctionné avec des gens qui sont sous la loi, comme s'il était lui-même sous la loi. Il dit que là-bas, il n'est pas sous la loi. Mais juste après, le verset plus bas, il dit maintenant, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Ça peut sembler contradictoire. Au-dessus, il dit, avec ceux-là qui sont sous la loi, je me suis comporté comme étant sous la loi, alors que je ne suis sous aucune loi. Mais juste après, il dit, avec ceux qui sont sans loi, je me suis conduit également, comme si je n'avais pas de loi, alors que je suis sous la loi de Christ. Amen. Vous voyez la sagesse de Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu peut avoir du mal à saisir ce que Paul est en train de dire. C'est juste qu'au verset 20, Paul est en train de dire, ceux-là qui pensent qu'il faut être sauvé par les œuvres, j'ai fonctionné avec eux comme s'il fallait être sauvé par les œuvres, afin de les amener à comprendre comment il fallait faire pour être sauvé. Amen.
Et au verset 21 maintenant, il dit, ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvés, j'ai dû fonctionner avec eux comme ils pensaient, mais afin de les amener à comprendre que non, ils sont quand même sous une loi qui est la loi de Christ. Il y a un équilibre dans tout ça. Gloire à Dieu. J'aime vraiment voir ça, frère. Tu vois la sagesse de Dieu à l'intérieur. Amen. C'est difficile pour les hommes de comprendre, de réaliser les choses pareilles. Mais l'Esprit de Dieu donne un équilibre parfait concernant les choses spirituelles. Pour ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Donc je bénis vraiment Dieu pour sa sagesse. Mais nous devons comprendre également que concernant la loi de Moïse et toutes ces pratiques, ces restrictions et tout ce qui a souvent, tout ce qui existe, nous devons savoir que il y a un certain nombre de choses par rapport à la loi de Moïse dont nous sommes totalement dégagés. Amen. Dont nous sommes vraiment dégagés. Les gens ne comprennent pas que Christ est venu abolir la loi de Moïse. Abolir dans le sens de l'accomplissement. Lorsque le Seigneur dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », ça a tout son sens. Amen. Avec la venue de Jésus-Christ, nous aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en pratique la loi de Moïse. Amen. Nous mettons la loi de Moïse en pratique sans problème. Tout au moins, tout ce qui est encore lié à notre dispensation aussi. Tu ne tueras point. C'était dans la loi de Moïse, n'est-ce pas? Ça faisait même partie des 10 commandements, qui était le point focal de la loi que Dieu avait regroupé en 10. Pour eux, Dieu avait résumé tout ça en 10. Pour nous, Dieu a résumé en combien? En 2. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, si tu réussis à faire ça, c'est bon. Tu as accompli toute la loi. Gloire à Dieu. Donc nous devons bien comprendre cela, bien-aimés. Christ étant venu, nous, sous la dispensation de la grâce et de la vérité, pardon, nous avons la capacité de mettre en pratique tout ce que les Juifs, sous la loi de Moïse, avaient de la peine à mettre en pratique. Amen. La loi de Moïse a été abolie. Comprenez bien ça, frère. Elle a été abolie. Parce que si vous ne comprenez pas ça, surtout pour ceux qui sont en train de commencer là avec le Seigneur, parce que ces enseignements sont davantage pour mettre des fondements dans votre marche, pour un bon début avec le Seigneur. Amen. Vous savez, dans la construction, on a plein de frères au milieu de nous qui font dans le bâtiment. La chose la plus importante, moi je ne fais pas dans le bâtiment, mais ce que j'ai toujours entendu, c'est que c'est la fondation. Amen. Si la fondation est mal faite, vous êtes mal parti. Votre maison, un jour, elle va s'écrouler sur vous, si vous arrivez même à la bâtir. Mais quand la fondation est bien faite, alors là, vous avez de l'assurance. C'est la même chose que nous sommes en train de faire depuis le début de cette série d'enseignements. Amen. Depuis le début. Ça semble des choses très profondes, des choses très, parfois peut-être difficiles et spirituelles, je ne sais pas. Mais en réalité, bien aimé, je vous dis, c'est les b.a.-ba de la foi chrétienne. Tous ceux qui naissent de nouveau devaient connaître les choses que nous avons vues depuis le commencement, depuis la première leçon que nous avons reçue. Tous, jusqu'à la 11e où nous sommes. Ce sont des choses que tous les jeunes convertis devaient savoir. Mais je vous dis, combien de jeunes convertis dans l'église aujourd'hui connaissent ces vérités? Très peu. Même ceux qui sont aujourd'hui des leaders, des dirigeants du peuple de Dieu, combien connaissent ces vérités basiques, élémentaires, comme la Bible dit de la foi chrétienne? Très peu. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des gens, on vous dit qu'ils sont chrétiens, mais vous ne voyez rien dans leur vie de Christ. Pas parce qu'ils ne veulent pas toujours, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire. Je vous ai dit, inspirez-vous toujours de la nature. La Bible dit que la nature nous enseigne. Vous accouchez un enfant que vous nourrissez mal, l'enfant va grandir de manière déséquilibrée. Amen. Et cet enfant est en train d'aller à la mort. L'enfant est en train d'aller à la mort. C'est la même chose, bien aimé, sur le plan spirituel. Comprenez que beaucoup de ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, et un bon nombre finissent par abandonner après, parce qu'ils sont mal nourris. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir pour grandir de la bonne manière. Amen. Vous savez, on nous dit que c'est le lait maternel qui est le meilleur lait pour le nourrisson. Mais ce qu'on fait, parfois, quand les gens viennent à la nouvelle naissance, au lieu de leur donner le lait pur, le lait maternel, le lait de Christ, on leur donne autre chose. Au lieu de leur donner le lait maternel, on commence à leur donner le biberon avec les cérélacs et toutes ces choses-là.
qui en réalité n'aident pas véritablement les enfants. Très tôt, les femmes se préservent parce que non, si j'allaite mon sein, mes seins, ma poitrine va faire ceci, ma poitrine va s'affaisser et tout ça. Et c'est l'enfant qui subit parfois. C'est l'enfant qui subit. C'est la même chose parfois dans la foi chrétienne. Les gens parfois même ont peur de dire la vérité aux jeunes convertis parce qu'ils se disent que non, si je leur dis la vérité là, comment je vais faire pour les contrôler après? Voilà la grande catastrophe qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Je vous dis, certains sont conscients de la vérité, frères, mais ils ne la disent pas. Et je le dis parce que j'ai marché avec des frères et ce que je suis en train de vous enseigner, c'est des choses qu'on partageait. Mais ces frères, ils se sont éloignés, ou alors mieux, ils m'ont chassé de leur milieu et ils sont rentrés aux choses que nous avions rejetées avant, parce que le Seigneur nous avait éclairés. Ils sont sortis des systèmes humains, sont revenus dans les systèmes, je vais dire comme ça, de la maison ou des assemblées de maison, mais ils ont simplement transporté le système conventionnel bien formalisé là, dans les maisons. Tout simplement, rien n'a changé. Et je vais vous dire qu'ils sont devenus même pires. Ils sont devenus même pires, ils sont devenus des véritables gourous, des véritables tyrans sur le peuple de Dieu. Simplement parce que les gens ne comprennent pas souvent comment la chose doit fonctionner. Nous avons quitté la dispensation de la loi de Moïse, mais plusieurs fonctionnent comme étant encore sous la loi de Moïse. La loi de Moïse a été abolie parce qu'elle a été accomplie par Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est accompli est aboli, est fini, c'est terminé, frère. Si tu commences à bâtir une maison et que ta maison, tu dis, je l'ai accomplie, qu'est-ce qu'on comprend? C'est fini, n'est-ce pas? Ça veut dire que tous les travaux, allez, c'est le repos maintenant, c'est terminé. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre? Christ a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Mais avant de dire tout est accompli, quelques heures avant, il était en train d'introduire une nouvelle alliance. Amen. Un nouveau testament. Il était en train d'aller mourir, il a laissé un testament pour que nous sachions comment marcher, quelles étaient ses dernières volontés. Et c'est ce testament-là que nous avons aujourd'hui. Amen. Mais nous devons savoir faire la part des choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit jeter l'ancienne alliance de Genèse à Malachie, balancer ça à la poubelle. Non. Parce que l'ancienne alliance est une ombre des choses à venir dans laquelle on tire encore instruction pour nous qui sommes sous la grâce aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a des choses dont les saints apôtres et prophètes du Seigneur qui ont mis les fondements ou le fondement à la personne de Jésus-Christ de la nouvelle alliance, ces personnes-là également font référence encore parfois à la loi de Moïse pour nous donner de comprendre un certain nombre de choses. Amen. C'est l'exemple de Paul. Paul se sert beaucoup de l'ancienne alliance pour donner de comprendre les réalités, les vérités dans la nouvelle alliance. Nous devons faire de même. Alléluia. Voilà la place de l'ancienne alliance dans notre vie aujourd'hui. Je veux qu'on lise rapidement quand même un chapitre d'Hébreux pour comprendre vraiment que nous sommes quittés d'une dispensation à une autre. Amen. Hébreux le chapitre 7. Là, on est un peu sorti de Romains 7, mais je vous dis, c'est la même pensée en fait. Je mets ça comme base pour que nous comprenions ce qui va arriver par la suite. Amen. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce des fils de Lévi. Amen. Donc de tous ceux-là qui viennent de Lévi, les fils d'Aaron et tout ça. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Ici, la question de la loi de Moïse. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc là, on voit que maintenant, on oppose deux sacrificateurs. Melchisédek et Aaron. Celui qui est rapidement vu comme sacrificateur, c'est Aaron. Mais la Bible nous révèle que Melchisédek était également un sacrificateur. Depuis la Genèse, avant même Aaron. Amen. La Bible révèle que Melchisédek était sacrificateur du Très-Haut. Alléluia. Et ce Melchisédek, en réalité, c'était Jésus-Christ. Amen. Melchisédek était Jésus. Mais là, il ne s'appelait pas encore Jésus. Il n'était pas venu là comme le Yeshua, le Dieu sauveur, l'éternel sauveur.
Mais il est venu, il est entré en relation avec Abraham et Abraham a su que celui-ci n'était pas n'importe qui. Amen. C'est pourquoi Abraham lui donne la dîme de tout. Gloire à Dieu. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Si vraiment la sacrificature d'Aaron était parfaite, on n'aurait plus besoin d'un autre sacrificateur. Non. Déjà là, il y a un problème. Ça montre que la loi avait un souci. La loi qui avait été donnée à Moïse n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite et c'est ce qu'on va voir plus tard. Bien qu'elle venait de Dieu, elle était faible par rapport au plan parfait de Dieu. La loi était faible, elle ne pouvait pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. On ne pouvait pas satisfaire le cœur de Dieu en mettant en pratique les exigences de la loi de Moïse. Ce n'était pas possible. C'était juste comme un garde-fou pour un temps. C'était pour révéler davantage l'incapacité de l'homme à être sauvé par ses propres moyens. Et à pouvoir donc l'inviter à tourner ses regards vers Dieu. Seigneur, j'essaye, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Comment je fais? Tes exigences sont tellement grandes, Seigneur, c'est incapable pour moi de le faire. Je suis toujours condamné, donc je vais finir en enfer, Seigneur. Voilà en fait le but de la loi. Amen. C'était pour ça que la loi a été donnée. Que l'homme voit son incapacité à pouvoir plaire à Dieu par lui-même. Et qu'il puisse donc maintenant crier à Dieu et que Dieu lui dise, ok, donne-moi la main, moi je vais t'aider à y arriver. Amen. Viens, je te montrerai réellement comment faire. Le verset 12 dit, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Je dis, quand je lis Romains 7, je me demande, mais comment les gens font pour toujours être sous la loi de Moïse? Alors que c'est tellement clair, on n'a même pas besoin d'interpréter. C'est tellement bien écrit. Amen. Et toutes les langues où la Bible est, dans lesquelles la Bible est écrite, c'est la même chose. Là, je lis en français parce que je parle le français. Je suis sûr qu'en anglais, c'est pareil. Je suis sûr que même en Mendjumba et tout ça, c'est pareil. En chinois, en allemand, je ne sais pas, c'est pareil. Si un bêtis prend, il lit ce verset, ça sera la même chose. Donc il n'y a pas lieu d'entrer dans la confusion. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Ici, c'est vrai qu'on n'a pas commencé plus haut, mais il est question de Jésus-Christ. Amen. Il est question de Jésus. Et on parle de Jésus qui ne faisait même pas partie de la tribu de Lévi. Et on n'avait rien dit concernant le sacerdoce pour la tribu à laquelle Jésus appartenait. Jésus, lui, venait de Juda. Jésus appartenait à la tribu de Juda, descendant de David. Amen. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et on n'avait rien dit concernant le sacerdoce, la prêtrise, la sacrificature à la tribu de Juda. Rien. Mais maintenant, on introduit Jésus qui vient de Juda comme souverain sacrificateur. Ça montre un véritable changement. Dieu n'a pas voulu prendre quelqu'un de Lévi pour qu'on se trompe, comme c'était une continuité. Non. Par le fait que Dieu n'a rien dit concernant Juda et qu'ils prennent Jésus qui est de Juda et disent voici maintenant le souverain sacrificateur et qu'ils rejettent la tribu de Lévi, c'est pour montrer qu'il y a une réelle rupture. Les gens ont souvent l'impression que l'Église est la continuité d'Israël. Non, c'est faux. L'Église n'est pas la continuité d'Israël. C'est à cause de ça qu'il y a la fausse doctrine de la théorie du remplacement. Où on dit que l'Église a remplacé Israël. L'Église n'a jamais remplacé Israël. Amen. Israël est simplement mis en stand-by pour un temps, mais après Israël va reprendre sa place devant Dieu. Amen. L'Église a une place privilégiée pour l'éternité. L'Église a pris le devant sur Israël, ça c'est vrai. Mais l'Église n'a pas remplacé Israël. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans Romains 9, 10 et 11. Amen. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué, écoutez bien ce qu'on dit, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, dont la loi était charnelle,
La loi de Moïse était charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. On compare ici la loi de Moïse à la loi de Christ. Amen. Et devant, à côté de la loi de Moïse, c'est Jésus qu'on met. Jésus a une vie impérissable. Et parce qu'il a une vie impérissable, on dit déjà à ce niveau, il est supérieur à la loi de Moïse. Et à tous ceux-là qui ont servi sous la loi de Moïse, il les dépasse. Parce que sous la loi de Moïse, les gens mouraient, on les changeait à chaque fois. Mais Jésus, lui, il est là pour l'éternité. Alléluia. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre, ça veut dire à la manière de Melchisédek. Et Melchisédek est quelqu'un dont on rend un témoignage tellement merveilleux. Amen. Parce que quand vous lisez et qu'on vous parle de Melchisédek, on vous fait comprendre que Melchisédek était quelqu'un qui n'avait pas de généalogie. Il n'avait ni père, ni mère. Il n'avait ni commencement, ni fin de vie. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Amen. Et si on ne peut pas voir le Père et que la Bible nous dit que personne n'a encore vu le Père, encore moins le Saint-Esprit, c'est que Melchisédek n'était personne d'autre que Jésus-Christ. Amen. Melchisédek, c'était Jésus. Donc, on se rend bien compte que le ministère de Jésus comme souverain sacrificateur, en réalité, a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais à cause du plan de Dieu, la chose a d'abord été cachée pour un temps, pour être restaurée maintenant au niveau des humains par la personne de Jésus-Christ. C'était pour que Jésus, en tant qu'être humain, puisse nous racheter et être assis à la droite de Dieu en tant qu'être humain. Amen. Ainsi, il représentait toute l'humanité. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en lui dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, donc d'une ordonnance passée, à cause de son impuissance et de son inutilité. Parfois, vous savez, j'ai un peu comme pitié de la loi de Moïse ici. C'est souvent comme pitié de la loi. Donc, c'est Dieu qui l'a donné, mais après, le Seigneur, j'ai envie de dire, descend cette loi-là comme si, je ne sais pas, impuissante, charnelle, inutile. Parce que, frère, ça doit nous donner de comprendre que Dieu ne joue pas quand il parle d'un standard de perfection et de sainteté dans notre vie. Amen. Dieu ne peut pas être satisfait ou il n'est satisfait par rien d'autre que vraiment par le standard qu'il a mis. Si tu penses que tu peux vivre dans le péché et que tu te dis Dieu va comprendre, il y a un souci. Tu as un souci. Parce que Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Dieu a fait ce qu'il avait à faire pour que tu atteignes un standard qui puisse le satisfaire en Jésus-Christ. Amen. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Frère, on dit rien, c'est rien. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance. Les meilleurs de Dieu sont réservés pour nous. Gloire à Dieu. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que Jésus a été intronisé directement par le Père comme souverain sacrificateur. Amen. Pour Aaron, c'était Moïse qui l'avait fait. Pour Jésus, c'est le Père directement qui l'a fait. Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Plus excellente. On aurait pu dire d'une alliance excellente, mais on dit plus excellente. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne de comprendre, frère, c'est tellement merveilleux. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est ce que je disais. Mais lui, le Jésus là, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est souvent un sacrificateur à vie, à l'éternité. Verset 5, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux.
Vous pensez qu'un homme pouvait être comme ça? Aaron pouvait? Non. Je bénis Dieu pour Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce au Père pour Jésus. Merci Seigneur pour Jésus. C'est tellement rassurant, frère, quand tu vois ça. Tu comprends que si tu as accepté Jésus, tu es dans une assurance éternelle. Tant que tu demeures accroché à lui. Et il fait tout pour que tu sois accroché à lui. C'est nous qui parfois sommes infidèles, malheureusement. Seigneur, aide-nous. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ah non, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Gloire à Dieu. Donc je bénis le Seigneur, frère. Je voulais rapidement nous rafraîchir un peu la mémoire concernant l'expression loi dans la Bible. Lorsque vous lisez les Écritures et que vous voyez la loi, ne dites pas directement c'est la loi de Moïse. Essayez d'étudier bien le contexte avec attention pour dire de quoi est-ce qu'il est question. Est-ce la loi de la foi? Est-ce la loi de la justice ici? Est-ce la loi de l'esprit? Est-ce la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Ou alors est-ce la loi de Moïse? Amen. Parfois ces deux lois-là se côtoient. Et le chapitre dans lequel nous sommes, ces lois-là se côtoient abondamment. Et c'est pourquoi parfois ce chapitre est compliqué à interpréter. Lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ, on mélange les pédales. Et avec le petit résumé, en fait, avec ce que je viens de faire, c'est pour que vous puissiez comprendre l'importance de rentrer réellement dans le ministère de l'Esprit. Amen. Sinon, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous allez toujours demeurer sous le ministère de la loi de Moïse. Et cette loi-là vous conduit à la mort. Cette loi vous conduit à la mort. Vous allez voir, on va avancer, on va voir que même la loi de Christ demande d'y entrer par la foi et selon l'Esprit. Parce que si vous entrez dans la loi de Christ selon les principes de la loi de Moïse, vous êtes mal parti encore. Voilà la difficulté. Parce que sous la loi de Christ, je suivais les vidéos d'un frère et il disait, parfois les chrétiens qui sont antinomiques là et tout disent souvent, nous ne sommes pas sous la loi, vous êtes trop légaliste, machin et tout ça. Ça c'est pour justifier leur manière libre de vivre. Mais la Bible dit que nous ne devons pas faire de la liberté que Christ nous a accordée un prétexte pour vivre selon la chair. Amen. Ça c'est écrit dans Galates au chapitre 5, le verset 13. Ne faites pas de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. Frères, nous sommes sous la loi. Amen. Nous sommes sous la loi, nous devons le savoir. Mais nous devons comprendre que même sous la loi de Christ, il y a des préceptes, il y a des commandements. Amen. Et si tu veux observer les commandements de la loi de Christ selon la loi de Moïse, tu vas encore être dans l'esclavage. Ça sera compliqué, tu ne pourras pas. Les deux lois, en réalité, devaient être mises en pratique par l'Esprit. Amen. Jésus est venu sous la loi de Moïse et il a marché sous la loi de Moïse par l'Esprit. C'est pourquoi il a pu accomplir cette loi-là. Amen. Et il nous a donné à nous la capacité aujourd'hui d'entrer dans la loi de Christ et de pouvoir marcher dans cette loi par l'Esprit aussi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là, frère. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous révéler comment marcher dans la pleine satisfaction du cœur de notre Dieu. Alléluia. Verset 1, on repart dans Romains 7 maintenant. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Dans une des épisodes de cette série d'enseignements, je faisais comprendre que pour ma part, la compréhension que j'ai de l'expression loi ici, dans ces deux premiers versets, ce n'est pas de la loi de Moïse dont il est question. Il est question de la loi de Christ. Pourquoi? Parce que le verset 2 nous dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ça, ce n'est pas ce que la loi de Moïse disait.
Amen. Ce n'est pas ce que la loi de Moïse disait. C'est avec Christ que la chose devient réalité. Et Paul le confirme déjà dans ce chapitre-ci, dans ce passage, également dans 1 Corinthiens 7. Amen. Et le Maître lui-même, Jésus, dans les évangiles, en l'occurrence surtout quand on regarde dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, le Seigneur revient dessus. Donc, nous sommes sous la loi de Christ aujourd'hui. Amen. Nous devons le savoir, bien-aimés. Et faisons attention de rejeter tout, parce qu'on dit non, nous sommes libres, nous n'sommes pas sous la loi, on fait comme on veut. Non. Vous êtes en train de tomber dans un piège, cher ami. Frères, sœurs, si vous vivez comme ça, si vous pensez cela, corrigez-vous. Vous êtes sous la loi, mais la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Qui a ses préceptes, qui a ses ordonnances, qui a ses commandements. Et vous devez apprendre comment pouvoir mettre en pratique ces lois-là, comment vivre avec ces lois. Et les mettre en pratique sans problème, sans culpabilité, sans condamnation dans la conscience. Alléluia. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. J'ai envie de faire rapidement ici encore une petite discrétion sur la question du mariage. Frère, j'aime à le dire parce que je sais que c'est un trop gros piège pour les gens. C'est pourquoi je prends toute la peine de le répéter autant que je peux dans les enseignements, surtout quand le Saint-Esprit m'en donne l'occasion comme à présent là. Faites attention avec la question du mariage. Amen. Frère, faites attention. Je vous dis, beaucoup iront en enfer à cause du mariage. Beaucoup de femmes, je préfère dire de sœurs mariées, beaucoup de frères mariés se retrouveront en enfer parce qu'ils n'ont pas su comment vivre leur vie de mariage. Et en cela, ils sont en train de toucher, de salir, de souiller quelque chose de sacré, de saint pour Dieu. Parce que concernant le mariage, le Seigneur nous fait comprendre dans Ephésiens chapitre 5 qu'il y a un mystère dans la question du mariage, dans la relation de Jésus et de l'Église. Amen. Nous devons faire attention. Encore plus, non seulement aux chrétiens, mais à tous les hommes. Parce que j'aime à le dire encore, le mariage n'est pas une institution chrétienne. Je le répète, le mariage n'est pas une institution chrétienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quand on est chrétien qu'on estime qu'on est marié. Amen. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu, le Créateur, qui a institué le mariage, avant même que l'Église n'existe. Comprenez ça. Ça voudrait dire que les fardeaux qu'on met souvent sur les chrétiens, que certains qu'on appelle hommes de Dieu mettent sur les chrétiens quand ils veulent se marier, vraiment ces fardeaux n'ont pas lieu d'être. Amen. Parfois des soi-disant hommes de Dieu vont demander des grosses sommes d'argent à des frères et sœurs qui veulent se marier. Si vous ne donnez pas 100 000, si vous ne donnez pas 200 et même plus, l'homme de Dieu ne vient pas bénir votre mariage et vous n'avez pas le droit de vous marier. Si vous ne le logez pas dans le dernier hôtel de la ville, s'il ne vient pas par avion ou par hélicoptère, vous n'allez pas vous marier. Et malheureusement, les chrétiens sont là, ils se soumettent à ces choses parce qu'ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils croient que si l'homme de Dieu ne vient pas, si on ne bénit pas comme ils disent le mariage, ils ne sont pas mariés. Faux. Selon les Écritures, ce ne sont pas les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes ou les docteurs qui unissent des gens. Ce sont les familles qui marient leurs enfants. Amen. Ce sont les familles qui marient les enfants. Si tu vas, tu méprises ton père, tu méprises ta mère, et tu dis que non, l'homme de Dieu va me marier, bien aimé, ton mariage est sous le sceau de la malédiction et de la rébellion. Ne sois pas étonné si après tu as des problèmes dans ton couple. Ne sois pas étonné si après tu as des problèmes dans ton couple. Ce sont les familles qui marient leurs enfants. Ce que on nous a appris à mépriser, le mariage comme on a fini par appeler traditionnel ou coutumier, sachez que c'est ça le mariage devant Dieu. Amen. Quand les deux familles se sont retrouvées et que l'homme a satisfait aux exigences de la belle famille en termes de dot et tout ce qu'on a demandé, et que la belle famille lui dit, ok, maintenant, prends, nous te donnons ta femme. Elle vous appartient. Dès qu'on t'a donné ta femme, tu es marié, mon ami. Amen. La mairie et toutes les autres choses, ce sont des conventions humaines. Nous sommes dans une certaine mesure appelés à nous soumettre à cela
parce qu'on vit quand même dans un État qui a ses lois et ça ne nous fait rien du tout par rapport à notre foi que d'aller signer un acte de mariage. Amen. Ça ne nous fait rien. Dans l'État où nous vivons, c'est un peu notre avantage même. Gloire à Dieu. Mais ne me dites pas que nos grands-parents n'étaient pas mariés parce qu'ils n'ont pas d'acte de mariage. Est-ce que vous comprenez? Devant Dieu, ils sont mariés. Même comme ils n'avaient pas d'acte de mariage, ils n'avaient pas de mère et tout, ils avaient leur manière à faire de façon traditionnelle là-bas, mais c'était approuvé par Dieu. Amen. Et dès que vous êtes mariés, frères, Romains que nous lisons là nous dit, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ces personnes qui se disent hommes de Dieu, ces frères, ces sœurs, qui prennent le risque de divorcer, de se remarier avec d'autres personnes, divorcer, se remarier, redivorcer, se remarier. Frère, le balai que vous êtes en train de faire là, ma sœur, le balai que tu es en train de faire va t'entraîner en enfer. Et tu finiras dans le lac de feu pour l'éternité si tu ne te répands pas. Et si tu ne fais pas restitution. Amen. Vous devez bien comprendre ça, frère. Sous l'alliance où nous sommes, le mariage d'abord est une alliance. Et sous l'alliance où nous sommes, Dieu ne permet pas que deux personnes qui se sont dit oui, un divorce, ils divorcent et après chacun va se chercher. Le monde vous a dit, je vais dire l'esprit de Satan qui dirige le monde vous a dit, le mariage finit, la famille ne finit jamais. C'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. Frère, quand tu as décidé de te marier, ta famille, elle est mise entre parenthèses. Ta famille, père, mère, frères et sœurs, là, entre parenthèses maintenant. La priorité, c'est ta maison. Amen. C'est pareil pour toi, ma sœur. Si, homme, tu laisses ta famille venir diriger ton foyer, tu fais mal. Et si toi, femme, tu permets à ta famille de te contrôler pour que tu ailles troubler ton mari, tu fais mal. C'est pourquoi je dis, ceux qui s'amusent avec le mariage, frère, finiront pour la plupart en enfer. Si tu es en train d'écouter, c'est que tu es dans cette situation, répands-toi. Et le Seigneur est toujours là, il veut pardonner. Amen. Le Seigneur veut pardonner. Il n'est pas permis, selon les Écritures, que quelqu'un divorce. Je veux le répéter encore. Parce que c'est une maladie là dehors maintenant. Les gens prennent ça comme une chose normale. Et c'est enseigné même par certains soi-disant hommes de Dieu qui encouragent des sœurs. Si c'est que ton mari là te dérange, même c'est un païen, tu divorces même, tu te remaries avec un prince du ciel. C'est un mensonge, on t'envoie en enfer, ma sœur. N'écoute pas celui-là. Et si tu as eu le malheur d'entrer dans ce genre de mariage, alors que tu étais déjà marié, sache que tu vis dans l'adultère. Tu dois te repentir et arrêter la relation que tu as avec le monsieur et retourner voir ton mari. Amen. Si ton mari est déjà marié à une autre femme, lui également il est dans l'adultère, alors ma soeur, toi reste comme ça, supplie le Seigneur pour ton couple et Dieu qui est fidèle accomplira un miracle. Amen. Et je le dis parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Amen. Ce n'est pas des choses que je raconte simplement, frère. Des gens qui ont été séparés pendant des dizaines d'années, pendant des trentaines d'années, et qui sont revenus sous l'ordre de Dieu. Amen. Quand le bon sens est revenu dans les pensées, le Seigneur a dit, mon ami, retourne retrouver ta femme. Même après 17 ans, même après 30 ans. Alléluia. 17 ans, je parle de mon papa et de ma maman. Comprenez donc que je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Mon papa n'a pas encore cru. Mais ma maman, après que papa soit parti, quelque temps après, elle a cru. Et maman, elle a pensé que nous, elle pouvait se remarier. Bien qu'elle était païenne encore, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Parce que le mariage n'est pas une institution chrétienne, c'est une institution divine. Dieu te reconnaît comme marié à monsieur tel. Amen. Et si tu tentes de te remarier, tu vas te mettre encore plus dans les problèmes. Je ne sais par quel miracle le Seigneur a touché le cœur de ma maman. Elle a saisi sa frère, alors qu'elle était encore païenne. Et ma maman a fait 17 ans en attendant son mari. Mais par la grâce de Dieu, entre-temps, elle avait cru. Ce qui fait que maintenant, elle pouvait prier pour son mari. Et je sais qu'elle priait pour son mari. Et après 17 ans, mon papa est rentré auprès de sa femme. Ce monsieur dort aujourd'hui dans la même chambre, sur le même lit avec sa femme. Après 17 ans de séparation.
Gloire à Dieu. Donc le Seigneur est vivant. Il est fidèle, frère. L'homme n'a aucune excuse. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un monsieur, un pasteur, comme ça on l'appelle, en fait, il est reconnu surtout sous le nom du banquier de Dieu. Lui, quand vous suivez son témoignage, allez même sur Internet, frappez le banquier de Dieu, vous allez voir. C'est un monsieur il est de quel pays encore? Du Liban, je crois. Il doit être du Liban. Après plus d'une trentaine d'années de séparation, Dieu lui a dit, quand il voulait se remarier, quand il s'est converti, il dit à Dieu, je veux une femme, je veux une femme. Dieu lui dit, cher ami, retourne voir ta femme. Et il est rentré au Liban, se repentir, se réconcilier avec sa femme. Alléluia. Aujourd'hui, sa femme a cru, sa famille, ses enfants, ils ont cru. Le mariage n'est pas un jeu, frère. Le mariage n'est pas un jeu. Certains s'amusent avec la parole, ils balancent ça comme ils veulent pour faire ce qu'ils veulent. Ça les engage. Ça les engage. On va lire rapidement quelques passages. Parce que, vous savez, une fois je partageais avec un monsieur, et comme on a parlé ici de la femme, le monsieur disait que non, on a seulement dit la femme. Donc les hommes peuvent faire autrement. Les gens sont toujours rusés. Il a dit non, on a dit c'était là, là-bas, on a dit la femme. On n'a pas dit l'homme. Quand vous lisez un contient, ça dit que oui, même là-bas, on a dit la femme. Mais c'est parce que les gens ne savent pas lire les Écritures. Regardons dans Marc le chapitre 10. C'est l'enseignement de Jésus sur le divorce et tout. Peut-être, bien aimé, pardon, commençons dans Matthieu, ça serait plus clair. Matthieu, ça permettra de mieux comprendre si on commence par Matthieu. Oui, pour toujours.